Alors bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir les converters. Cette vidéo est une sous-vidéo de la troisième partie sur les commandes dans Discord.py. C'est une série de vidéos où nous allons voir comment créer un bot Discord à l'aide de la librairie Discord.py. Cette vidéo n'était pas censée exister mais je pense qu'elle est extrêmement importante. Donc je vais quand même la faire en sous-partie de la vidéo sur les commandes, donc la partie 3.5. Les converters sont extrêmement importants dans les librairies Discord.py. J'ai commencé à en parler dans la dernière vidéo, mais je me dis qu'il est plus important de rentrer un peu plus dans les détails. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un converteur ? Un converteur de base, ça utilise la syntaxe du type editing en Python. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le type editing en Python, c'est une syntaxe qui permet de définir les types. Donc par exemple, si je crée une fonction def add qui va prendre deux paramètres, donc a et b, et qui va les ajouter a plus b, c'est l'exemple que j'ai pris dans la dernière vidéo, mais nous n'allons pas faire comme ça, et que je vais mettre ça en paramètre en attendant, en commentaire, et que nous implémentons cette commande, donc print add 1, 2, vous pouvez vous en douter, enfin 1, 3, nous allons avoir 4. Là, jusqu'à là, il n'y a aucun souci. Maintenant, le problème en Python, c'est que vu que les types ne sont pas obligatoires, il est aussi possible de faire print add a et b. Et pour ceux qui le savent, ça va nous donner la concaténation de chaînes de caractères, soit ab. Et certaines fois, c'est un problème, surtout dans le cas des commandes où l'utilisateur ne peut pas définir le type de la valeur qu'il donne. C'est-à-dire que, comme on le verra plus tard, il est possible de mettre en paramètre un membre, un salon textuel, plein de valeurs, et donc il faut savoir au préalable quel est le type de cette valeur. Donc en Python, il existe une syntaxe qui, comme je l'ai dit, s'appelle du type editing, où on utilise après le paramètre 2 points, puis le type que l'on veut. Donc ici, on va utiliser deux entiers. Ces deux entiers, ici, sont nos valeurs qui vont avoir la somme. Le truc, c'est qu'on va se dire que du coup, seulement 1 et 3 va fonctionner, et en plus, on a une erreur ici. Maintenant, le problème, c'est qu'en Python, le type editing ne sert que pour de la documentation. Donc si je relance le code, on n'a pas d'erreur. On n'a aucune erreur, et notre code fonctionne très bien. Même si on a dit que A et B étaient des entiers. Maintenant, l'avantage que l'on a, c'est que avec Discord.py, cette syntaxe n'est pas juste utile pour de la documentation et essaye réellement de convertir nos paramètres dans le type que l'on a défini. Donc, nous allons modifier ça et nous allons créer une commande à la place, une commande qui va ajouter deux nombres. Donc bot.common qui va s'appeler add, qui prend en premier paramètre le contexte, comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo. En premier paramètre, un entier A. On va d'abord ne pas les mettre, et qui va retourner un message qui va envoyer la chaîne de caractères de la somme de ces deux nombres. Donc de A plus B. Et si on lance notre bot, que l'on va sur Discord, qu'on fait add 1, 2, on a 12. On a le problème, c'est que par défaut, les paramètres sont considérés comme des chaînes de caractères. Ce qui pose un très grand problème, car un moyen techniquement de pallier à cela serait de regarder si A est une chaîne de caractères. Si A est une chaîne de caractères, allons le convertir en entier, ce qui est vraiment du mauvais code. Donc, pour cela, Discord a créé ce qu'on appelle les converters, qui utilisent la même syntaxe que le type editing, mais qui, comme je l'ai dit, permet réellement de convertir les valeurs dans le type que l'on a défini. Donc si jamais je mets A et B comme étant des entiers, comme ceci, et que
je ferme le bot et que je le relance, que l'on appelle à nouveau notre commande avec 1 et 2, cette fois-ci, on aura 3, ce qui est réellement le résultat qu'on voulait. Si par exemple, on veut des chaînes de caractères, non, on va dire des flottants, donc float et float, on relance notre bot, qu'on fait add 1.2 et 1.7 par exemple, on a 2.9, tout simplement. Maintenant, Discord.py permet de faire des converteurs qui sont plus complexes. Techniquement, commands.context est un converteur, même si par défaut, ce sera toujours le contexte en premier, donc ce converteur n'est pas réellement utile. Mais par exemple, il est possible d'utiliser des fonctions comme converteur. Donc si par exemple je crée une fonction qui va prendre une chaîne de caractères en paramètres et qui va renvoyer cette même chaîne de caractères en majuscule. Donc, on va l'appeler toUpper, qui va prendre en paramètres une chaîne de caractères que on va appeler arg, et qui va retourner arg.upper. Maintenant, on va modifier on va en créer une nouvelle. On va créer une nouvelle commande qui va s'appeler test, qui va prendre comme premier paramètre le contexte, puis une chaîne de caractères. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode, il faut utiliser le keyword only argument quand on a une commande avec une chaîne de caractères. Ensuite, notre message. Et cette fois-ci, au lieu de mettre str, puis dans la commande de faire await ctx.send message, enfin toUpper message, ce qui en soi marche très bien. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer le str par toUpper, comme ceci, et au lieu d'appeler la commande, faire directement un appel au message. C'est assez peu recommandé, surtout quand on utilise des outils comme MyPy, parce que il aime pas cette syntaxe. Et même moi, je ne la recommande pas forcément parce dans le cas des fonctions, on ne comprend pas réellement ce qu'elle peut faire, ce qui peut porter à confusion. Mais néanmoins, cela reste possible. Donc, si on appelle notre commande, qui s'appelle test avec une chaîne de caractères, donc hop, je suis un message de test, ça va renvoyer toute la chaîne de caractères en majuscule. Donc maintenant c'est possible, on comprend qu'on peut faire avec des fonctions, ce qui est très bien. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est les types natifs à Discord. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand on fait des commandes, il peut nous arriver de vouloir mettre un membre en paramètre, de mettre un salon textuel, ce qui est le plus commun en fait dans Discord.py, parce que ça nous permet de travailler avec ces types qui sont très utiles. Donc, pour faire cela, nous allons créer ici dans notre exemple une nouvelle commande. Je vais supprimer toUpper. Donc bot.common. Et nous allons créer une commande qui va s'appeler a, qui a toujours le contexte en premier paramètre, et qui va prendre comme deuxième paramètre un membre Discord, donc que nous allons appeler member. Et ce membre va être de type discord.member. Tous les types natifs à Discord.py, que l'on appelle des modèles natifs, sont directement présents sur la documentation. Donc je la mettrai en description de la vidéo pour que vous voyez les différents modèles qui sont possibles et les différents converteurs de ces modèles. Ici, dans le cas de notre membre, c'est discord.member. Généralement, c'est très simple. Pour la guilde, c'est discord.guild. Pour les salons textuels, c'est discord.textchannel, etc. Donc ici, quand on va appeler la commande avec un membre, la librairie va faire en sorte de convertir ce membre en un objet discord.member qui lui va contenir plusieurs informations, comme le nom de ce membre, son identifiant, depuis quand il est dans la librairie, etc. Et ici, dans notre cas, ce que nous allons faire, c'est
renvoyer un message, donc return await sticks.send. On va utiliser un f-string qui va dire hey member.name. Ici, member.name, comme on peut le comprendre, va récupérer le nom de notre membre, qui est une chaîne de caractères, et qui va du coup être utilisé pour renvoyer un message dans le salon textuel dans lequel la commande a été appelée. Donc si on lance notre commande, qu'on va sur Discord, qu'on fait un appel de notre commande qui s'appelle hey avec par exemple n'importe quel membre, donc je vais dire avec moi. Ce qu'il va faire le bot, c'est qu'il va renvoyer hey avec mon nom, ici Alibet. Donc si par exemple je fais hey avec son nom à lui, il va renvoyer hey bot YouTube. Et c'est comme ça qu'on utilise les converters des modèles natifs de Discord.py. Je sais que c'est un mot, enfin une série de mots qui est quand même assez compliquée, mais en gros, si on résume le tout, c'est simplement un moyen de faire comprendre aux bots qu'on utilise un certain type de données. C'est sûr que c'est pas extrêmement compréhensible au début, mais avec une certaine pratique, ça finit par devenir normal et ça devient de moins en moins compliqué. Mais comme je l'ai dit, il y en a beaucoup, donc si jamais vous voulez vraiment tous les connaître, il faut aller sur la documentation que je mettrai en description. Et voilà, donc pour les converters, c'est tout. C'est les choses principales à voir. Maintenant, il existe d'autres choses que l'on peut faire avec les converters, comme créer des converters custom avec des classes, vraiment faire des choses complètement bien plus poussées, comme par exemple, je sais pas, un système de coordonnées directement que l'on remplacerait ici. Ou par exemple, un converter, ce qui est sur la documentation, vous pourrez aller voir, qui en fait récupère directement les rôles d'un membre et les renvoie, et qu'on met ici. Maintenant, c'est des choses qui sont plus poussées, que vous n'êtes pas obligé de connaître. C'est juste un moyen de rendre son code plus beau, plus pratique et plus maintenable. Donc si vous voulez vraiment apprendre ça, n'hésitez pas à aller voir mes formations qui sont en description, où j'explique en détail comment fonctionnent les converters et comment créer des converters custom. C'est vraiment pour ceux qui veulent devenir experts dans la librairie et qui veulent créer des bots professionnels. Maintenant, pour ceux qui souhaitent simplement apprendre les bases de la librairie, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos de la série. N'hésitez pas non plus à aller voir sur mon GitHub, où il y a du code dans certains repositories qui sont de la librairie et qui pourront sûrement vous aider. Il y a des exemples, il y a un site où vous aurez une série d'exercices qui vous permettra de vous entraîner sur la librairie. Si vous avez les moindres retours, que ce soit sur les vidéos, sur les repositories, sur le site, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Voilà. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit sur la vidéo sur les commandes, on se retrouve pour créer une commande de clear. Et puis voilà.